Radio Aviva, l'invité de la rédaction. Bonjour à tous et à toutes, l'Occitanie est devenue un territoire pilote et nous avons pu rencontrer aujourd'hui Kylian Bois, médiateur incendie sur PNR Corbière-Fenouillèdes. Alors, ça correspond à quoi être médiateur ? Alors, être médiateur, c'est faire de la communication, de la prévention, sensibiliser les gens au risque incendie qu'on a très fort sur le département en période estivale. Donc les médiateurs, ils sont sur le territoire pilote en Occitanie. Ça veut dire quoi un territoire pilote ? Territoire pilote, ça veut dire qu'on va être test, on va pouvoir nous apporter des éléments pour pouvoir améliorer ce terme de médiateur en fait. Et comment on devient médiateur ? Alors, on devient médiateur, l'envie, c'est être sensibilisé aussi au risque feu de forêt. Moi, personnellement, j'ai été confronté en tant que pompier volontaire dans un petit village dans l'Aude. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie d'être médiateur et de faire passer le message aux gens. Vous avez quoi comme action à réaliser en tant que médiateur ? Alors, nous, notre action, principalement, c'est d'aller informer les gens sur les risques qu'il y a. Par exemple, s'il y a eu beaucoup de jours de sécheresse, s'il y a du vent, ça se renforce beaucoup. On va avoir ça comme élément de réponse à apporter aux gens. Est-ce que pour être médiateur, vous vous êtes présenté pour être choisi ? Est-ce qu'on vous a choisi ? Est-ce qu'on vous a contacté ? Alors non, c'était une offre d'emploi qui m'a plu et je me suis présenté, j'ai fait un dossier de candidature et donc ils ont recruté 2 personnes pour le PNR Corbière-Fenouillèdes. Est-ce que selon vous, c'est important qu'il y ait des médiateurs dans notre région ? Très important, parce qu'il faut sensibiliser le public, un public d'usagers qui ne sont pas forcément au courant de toutes les spécificités qu'on a sur notre territoire. Donc vous avez travaillé en tant que sapeur-pompier ? J'ai été sapeur-pompier donc, à Couisa, dans une petite commune de l'Aude, et on a été confronté à des feux de forêt qui sont souvent d'origine criminelle ou involontaire, donc créés par l'homme. Donc la plupart des feux incendies sont liés à l'homme ? 9 incendies sur 10 sont provoqués par cause humaine. Alors ça peut être accidentel et ça peut être volontaire dans certains cas. Donc c'est pour ça que nous on essaye de réduire le risque incendie sur tout ce qui est cause involontaire. Par exemple un jet de mégot, des déchets qui sont par exemple juste un débris de verre peut mettre le feu dans un massif. On a pu lire que l'été 2022 et 2023 ici a été très rude. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? On se confronte à des épisodes de sécheresse de plus en plus importants. Donc c'est pour ça que notre mission va être très importante cette saison pour pouvoir bien sensibiliser le public au risque incendie. Est-ce que vous allez travailler en collaboration avec les pompiers ? Alors en collaboration non, pas directement, mais si nous on arrive sur un site où on voit un départ de feu, on va être en lien avec les pompiers, on va pouvoir les prévenir directement. Et du coup, est-ce que c'est le fait que notre région soit très vulnérable au feu qui a causé le besoin de médiateurs ? Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi le fait qu'on ait un gros afflux de touristes l'été et qu'il y a un besoin de sensibiliser tous ces gens aux risques et aux bonnes pratiques. Du coup, vous allez aussi sensibiliser les touristes, mais comment vous allez sensibiliser ? Alors c'est beaucoup par de la médiation, par de la communication, leur parler, aller au point où les touristes se regroupent beaucoup et il va falloir utiliser l'outil de communication. Donc c'est un sacré boulot quand même pour vous. Est-ce que vous êtes plusieurs ? Oui, on est par binôme sur plusieurs secteurs du territoire. Donc il y a les Corbières, le Fenouillèdes, il y a le Conflent, il y a les Aspres, il y a plusieurs territoires. Au total, vous êtes combien de médiateurs ? On est 8, donc plusieurs équipes, plusieurs binômes, et on a des zones prédestinées. Et c'est financé par qui les médiateurs ? C'est financé par la région et par le département. Ok, et du coup, vous, ce sera vraiment votre emploi pour une durée indéterminée ou pour vraiment toute l'année ? Pour l'instant, c'est pour une durée déterminée, mais j'envisage de postuler pour que ça soit un peu plus permanent dans le temps. C'est quoi les facultés qu'il faut avoir pour faire ce métier ? Les facultés, c'est être à l'aise dans la communication. Il faut savoir bien parler aux gens, savoir les toucher, savoir utiliser les bons mots, avoir une certaine sensibilité à la biodiversité. Donc vous nous avez parlé du fait que vous allez aussi relayer l'alerte sur un éventuel feu. Comment vous allez relayer l'info ? Alors tout simplement en appelant le SDIS, donc 112 ou 18, et en relayant l'alerte, en essayant de donner le plus précisément l'endroit du départ de feu. Et voilà. C'est quoi le public que vous visez ? Vous visez vraiment tout âge ? On vise tout âge, toute nationalité, parce que dans notre département, il y a beaucoup de nationalités. Et on vise aussi les locaux. C'est important de les sensibiliser aussi, les locaux. Mais aussi les touristes, du coup. Voilà, beaucoup les touristes, parce qu'on sait qu'en période estivale, on a beaucoup de touristes. Et eux ne sont pas forcément au courant de tous les risques qu'on a sur notre territoire. Est-ce que le but au final des médiateurs, justement en sensibilisant même les touristes, c'est de vraiment faire en sorte que la sensibilisation se diffuse ? Oui, voilà, c'est ça. C'est faire passer de l'information
pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, relayer cette information. Très bien. Quand vous dites que vous allez expliquer aux usagers l'espace naturel, les dispositifs, c'est quoi les dispositifs ? Alors les dispositifs, c'est par exemple l'ONF qui, avec plusieurs binômes, ils patrouillent pareil eux sur le territoire avec une petite réserve d'eau. Donc eux ils sont à même de pouvoir éteindre un départ de feu. Il y a les pompiers qui sont mobilisés sur le territoire, pareil, avec des camions, citernes feu. Et puis il y a nous qui serons en charge de vraiment faire un outil de communication, de sensibiliser les gens. Et qui c'est qui a mis en place ce projet ? Alors c'est le département des Pyrénées-Orientales. Eh bien, on vous remercie et on vous souhaite une bonne saison en espérant qu'il y ait peu de feu. Merci beaucoup. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur radio-aviva.com. Radio Aviva, l'invité de la rédaction.